Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour les commentaires que vous envoyez et vos likes, ça me fait plaisir. Aujourd'hui nous allons créer des commandes d'administration. À la fin de la vidéo, notre bot sera capable de kick et de ban un utilisateur. Il sera aussi capable de le unban, c'est toujours pratique. Et il sera aussi capable de supprimer des messages. Je ne vous montre pas comment ce sera parce que normalement vous savez déjà, ce sont des fonctions de base de Discord, pas besoin de redétailler. Avant de commencer la vidéo, je vous montre le code que j'ai utilisé pour coder les fonctions say et getInfo de la dernière fois. La dernière fois, je vous avais proposé de coder deux fonctions, la fonction say et la fonction getInfo. La fonction say, j'avais donc mis deux arguments. L'argument number, le nombre de messages à envoyer, et l'argument texte avec la petite étoile. Sinon, il envoie que le premier mot. Puis après, je répétais le nombre de fois qu'on me disait. J'envoie le texte formaté. Cette fonction-là était assez simple. Il y avait aussi la fonction getInfo, un peu plus complexe. Je récupérais le serveur dans une variable serveur. Puis je regardais la chaîne de caractères info passée comme argument de la commande. Si c'était member count, alors j'envoyais le serveur pour member count. Si c'était number of channel, là je faisais une addition du nombre de channels vocaux et nombre de channels écrits, car on voulait les deux. Si c'était le name, j'envoyais le serveur.name. Sinon, étrange, je ne connais pas cela. N'oubliez pas que tout le code que vous voyez dans mes vidéos, ainsi que le code pour corriger les exercices, est présent sur le GitHub dont le lien est dans la description. Donc allez faire un tour si vous avez besoin d'avoir le code en écrit. Sans plus tarder, nous entrons dans le code. C'est parti. Nous allons commencer par coder la fonction clear. Ça va être la plus simple à faire, donc on va aller graduellement. Donc on définit une commande avec bot.commande qu'on va appeler clear et qui prendra plusieurs paramètres. Le contexte et notre commande, elle prendra aussi le paramètre qui donnera le nombre de messages à supprimer. Par exemple, point d'exclamation clear 5 et ça supprimera 5 messages. Donc pour faire ça, on va ajouter le paramètre nombre, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Moi je l'appelle nombre, et on va dire que c'est un int. Donc ça veut dire que c'est un chiffre. Et si l'utilisateur met par exemple cette commande-là, clear i, bah, ça va cracher et ça fera rien. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va récupérer les messages, une liste de messages qu'on va après parcourir et supprimer un par un. Alors pour faire ça, on va aller récupérer l'historique du channel. Pour récupérer l'historique du channel, il faut que le bot ait la permission voir l'historique des messages. Cette permission là qui s'affiche à l'écran. History, et cet history prend un argument, l'argument limit. Et limit, c'est combien de messages il va falloir récupérer. Donc nous, on veut récupérer nombre de messages ici, car ça, c'est le nombre de messages à supprimer. Donc on va récupérer juste le nombre de messages à supprimer. Et après, il faut faire .flatten, sinon on a un objet, on n'a pas une liste. Et là, avec cette instruction-là, dans message, c'est une liste qui est stockée. Une fois que c'est une liste, on va pouvoir parcourir un message. Donc, il faut un message in, message avec un S. Là, on a chaque message un par un. On va juste print ça, voir si ça marche. Tac, on print. Alors, on va lancer. On va envoyer quelques messages. Si on fait un clear, par exemple 4. Voilà, on a bien chaque message un par un. Il y a plein de trucs pour les messages, hein. Il y a le nom du serveur, il y a est-ce que le message était envoyé par un bot, est-ce que c'est un salon SSW, c'est quoi la position, bref, il y a plein de trucs. Mais du coup, on récupère bien. Et c'est assez simple, il va juste falloir faire un await de message.delete. Là, le message est supprimé. Delete comme ça. Si on relance. Clear 5. Voilà, on a clear 5.
Alors, si on regarde... Attendez, je vais faire un clear. Donc, si on fait 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a 5 messages. Le truc, c'est que si je fais un clear 5, il va en supprimer 4. C'est parce qu'en fait, il va aussi supprimer le message clear, ce message-là. Ce message-là, il va aussi le supprimer. Ça compte comme un message, ça avait été envoyé. Donc au final, il ne supprime pas le dernier message, il a clear que 4. Donc pour remédier à ça, on va ajouter 1 ici, plus 1. Comme ça, il va prendre en compte le message qui lui dit de supprimer. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est des petits ajustements comme ça qui permettent d'avoir un bot plus efficace. On va tout de suite passer à la commande kick. Alors kick, ça va éjecter un utilisateur du serveur. Alors comme vous voyez, on n'est que deux dans le serveur, donc je vais inviter mon second compte dans 3, 2, 1, 0. Donc là, on a mon second compte. On va donc pouvoir essayer de faire une commande qui va le kick. Bot.commande, comme d'habitude, on crée une fonction async qu'on va appeler kick. Cette fonction, elle prend le ctx. Elle va prendre deux autres arguments. Tout d'abord, il faut que le bot sache quel utilisateur kick. Donc on va avoir besoin d'un argument user. Et je ne sais pas si vous avez déjà kick quelqu'un, mais quand on kick quelqu'un, on peut mettre une raison. Et notre bot, on va faire ça aussi pour notre bot. On va lui faire une raison. Donc on va rajouter un paramètre reason. Alors là, on est sur le même problème que l'autre fois. Si on met pas là, ça va prendre un seul paramètre. Ça va prendre le premier mot de la raison. Or, la raison peut être une phrase. Donc on va mettre une étoile, comme ça veut dire qu'il y a plusieurs mots dans la raison. Il peut y avoir plusieurs mots. Ici, notre paramètre user, il va être interprété comme une chaîne de caractères. Nous, on veut qu'il soit interprété dans le code comme un utilisateur, comme un objet utilisateur. Pour ça, il va juste falloir mettre discord.user. C'est pas très grave si vous comprenez pas. Ça va juste dire au bot que si je fais tac, bah, ça va le prendre comme une mention, quoi. Ça va pas le prendre comme une chaîne comme ça. Ok. Alors, si on print la raison ici, vous verrez tout à l'heure. Bah non, on va faire ça maintenant. Et puis je fais kick du coup. Donc là, ça prend @megarashcon et la raison, on va mettre test. Voilà, vous voyez que c'est une liste, un tuple, mais on va dire que c'est une liste. Donc ça, il faut l'assembler. Donc on va faire reason égale. On met un espace entre chaque mot. Entre chaque mot, là, on mettra un espace. Et du coup, ça fera une bonne raison. Enfin, une raison bien formatée. Ensuite, il y a juste une commande à faire pour le kick. C'est un await ctx.geek.kick. C'est très intuitif, hein. Ici on delete avec delete, ici on kick avec kick. On kick le user. Si on n'avait pas mis discord.user ici, ça, la commande cracherait. Car il penserait que ce serait une chaîne de caractères. Et après on met la raison. Donc c'est un paramètre reason. Là ici il n'y a pas besoin de mettre le user égale user, mais par contre ici il y a besoin pour la raison. Cette commande prend d'autres arguments, je crois, mais si vous voulez avoir les autres arguments, allez regarder la documentation de DiscordPy, le lien dans la description. Donc là, normalement, ça marche, et on va send un message de confirmation. User a été kick. Là, on pourrait mettre le nom du serveur, mais on s'en fiche. A été kick. On va tout de suite tester notre fonction. Megarashcon a été kick, et si on va voir dans les logs, on s'en fiche du mode streamer, il a expulsé Megarashcon
comme raison, il est nul. C'est bien ce que j'avais mis juste ici. On va donc passer à la fonction ban maintenant. Et on finira avec la fonction unban. Encore une fonction async. Si vous avez quelques questions que ce soit sur n'importe lequel de ces fonctions, demandez-moi en commentaire, hein, je vous répondrai. Alors, la fonction ban, c'est tx comme d'habitude pour pouvoir avoir le contexte. Et là, elle va prendre un utilisateur qu'on va appeler user dans notre code. Encore une fois, il va falloir mettre le discord.user ici, sinon ça ne marchera pas. Et finalement, on peut aussi mettre une raison sur un ban. Bon, il n'est plus là. Attendez, je vais le réinviter. Voilà. Si on fait ban, il y a aussi une raison ici. Et donc on va la reproduire. Donc raison, pareil, plusieurs mots. Après, on formate la raison avec le espace entre chaque mot. Et là, on va ban le joueur. Donc, alors, vous pensez que ça va être quoi? Ça va être ban. C'est super simple cette librairie. Non, vraiment, c'est bien fait. On met la raison. Et voilà, ça va ban. On va encore une fois envoyer un message de confirmation. A été ban. On peut même mettre la raison pour la raison suivante. Et là. Alors, si vous voulez intégrer des variables dans vos chaînes de caractères, n'oubliez pas de mettre le F. C'est ce qui permet de pouvoir mettre des variables entre accolades. Sinon, vous aurez du texte. Enfin, sinon, vous aurez vos accolades, des accolades dans votre message. Ça va faire bizarre. On met la raison. Et on aura donc un message de confirmation. On va tout de suite tester sur notre cobaye. Ban méga rachecon. Et oh, vous avez vu, il a disparu là. Tac, bannissement, méga rachecon est bien banni, raison du bannissement, JDUB. C'est ce que j'ai mis. Et enfin, on va passer sur la commande la plus compliquée. Donc là, accrochez-vous bien. Non, ça va. Le unban. Le début, comme d'habitude. On fait un async qu'on appelle unban. Encore une fois, ça prend le CTX et cette fois-ci, ça va être un peu différent. Le user, ça va pas être un Discord user. Parce que regardez, je ne peux pas mentionner quelqu'un qui n'est pas là. C'est pas possible. Par exemple, imaginez, je sais pas, j'ai un ami sur Discord qui s'appelle Fritz. Bah, je peux pas le mentionner, c'est pas possible. J'arrive pas. Ce qu'il faudra faire, c'est Fritz, hashtag 2193 par exemple. Je sais pas si ce compte existe. Allez voir si ce compte existe. Fritz 2193. Et comme ça, grâce à ça, le bot après pourra retrouver l'utilisateur de le bannissement. Mais du coup, on peut pas mentionner. Donc, ça va pas être un Discord user, ça va juste être un string sous cette forme-là, Fritz, enfin nom et hashtag. Donc, c'est un user. Et encore une fois, on peut mettre une raison à l'unban. Tac. Raison égale. Normalement, ça vous connaissez. Ce qu'on va récupérer maintenant, c'est le nom d'utilisateur. Donc ici, Fritz et son ID, donc ici, de 193. Alors, c'est quoi qui sépare les deux? C'est le hashtag. Donc en fait, il va falloir qu'on sépare notre chaîne de caractères au hashtag et qu'on récupère chacune des deux parties. Alors on va faire ça avec la commande split, user.split, avec le hashtag. Et ça va nous renvoyer deux variables. La première, du coup, ce sera le nom et la deuxième, l'id. Donc, nom, id, identifiant, on va faire. Ou bien user ID. Voilà, on va faire ça aussi ici, username. Cette syntaxe permet avec deux variables là, de mettre plusieurs variables, de mettre la valeur à plusieurs variables en même temps.
Ensuite, il va falloir récupérer la liste des utilisateurs qui sont ban. On va faire ça avec await de ctx guild bans. Alors, elle ressemble à celle-là, sauf que là, ça va nous renvoyer une liste d'utilisateurs qui sont bannis. Elle ressemble beaucoup à celle-là, mais après il y a un S. Donc, Et on va parcourir cette liste de banned users jusqu'à trouver celui qui nous intéresse. Donc, nous, on va vérifier que le nom de cette personne-là, il peut y avoir plusieurs utilisateurs bannis. Nous, on va vérifier que celui-là, son nom correspond au nom qu'on a renseigné, donc ici Frit, et puis qu'après son discriminateur correspond ici à 2193. Donc pour ça, vous savez quoi, on va mettre même user, voilà, on va laisser i. Pour ça, on va faire i.user pour récupérer un discord.user, pour récupérer un objet comme ça. Puis après, on va récupérer le nom. On va vérifier que c'est égal à username. Et après, on met un end et on vérifie que le i.user.id égale à user id. On vérifie tout d'abord le nom de la personne qui est bannie correspond bien au nom de la personne qu'on a renseignée, puis que son identifiant correspond à celui qu'on a renseigné. Puisqu'il peut y avoir plusieurs personnes qui s'appellent Frit sur Discord. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Ensuite, une fois qu'on est là-dedans, on sait que c'est cette personne-là qu'il faut unban, pardon. Et on va donc la unban avec ctx.guild.unban. Cette fonction prend encore une fois l'argument user. Donc ici, notre objet i.user, c'est bien un discord.user. Ça vient du ctx.guild.ban et c'est bien un discord.user. Si on mettait juste une chaîne de caractères ici, ça cracherait, comme pour les autres. Et après, on met la raison. Raison égale raison. On va mettre un petit message de confirmation. ctx.send on n'oublie pas le F, sinon ça marche pas. A été unban. Ensuite, on retourne. Et il est probable que en faisant ça, on ait fait une faute de frappe. Et on va afficher un message d'erreur dans ce cas-là, s'il y a eu une faute de frappe. Donc, si il a trouvé le bon utilisateur, il retourne, donc ça veut dire qu'il va arrêter cette fonction-là. Et puis ça va éviter d'aller regarder dans tous les utilisateurs qui sont bannis. Donc, quand il trouve le bon, il s'arrête. Donc on sait que s'il en a trouvé aucun, il va arriver ici vu qu'il a jamais retourne, vu qu'il a jamais entré dans cette condition-là. Et du coup, si on est ici, on sait que l'utilisateur n'a pas été trouvé. Donc, on a un message d'erreur, on envoie un message d'erreur qu'on va appeler, enfin qu'on va faire l'utilisateur X n'est pas banni. L'utilisateur user n'est pas dans la liste des bans. Donc maintenant, si on essaye notre unban, alors oui, j'ai mis un seul égal ici. Si on unban Fritz, l'utilisateur Fritz n'est pas dans la liste des bans, et par contre megarashcon 0, on peut copier ça, oui. Si on fait ça, l'utilisateur méga... Ouais, il a déjà été déban. Il vient de nous déban juste avant, là, je pense. Non. 0078. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de mettre ici
J'ai mis un truc, c'est discriminator. Discriminator. Parce que l'ID, en fait, l'ID, c'est ça. Ça, c'est mon identifiant à moi. Il est unique sur Discord, mais nous, on voulait le discriminateur, donc les 4 chiffres après. Et donc, si on actualise, on fait unban megaragecon. Megaragecon a été unban. On va voir dans la liste des bannissements. Voilà, il n'y est plus. Les logs a révoqué le bannissement. Là, on n'a pas mis de raison. Mais attendez, je vais faire apparaître megaragecon. Voilà, si on le banne pour une raison quelconque. Oula, je sais vraiment pas écrire. Voilà, il a été ban pour la raison quelconque. Et unban, ouais, on a ça. Con est pour la raison, c'était une erreur. Megaragecon a été unban. Log, avec comme raison, c'était une erreur. Nous avons donc réussi à faire les commandes kick, clear, ban et unban. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Avant de se quitter, je vous propose comme d'habitude des exercices pour vous entraîner en attendant la prochaine vidéo. Je vous propose de faire une commande bans id qui fait répondre le bot toute la liste des identifiants. Donc l'identifiant c'est ça de chaque utilisateur qui s'est fait bannir. Alors c'est pas une fonction très utile en soi au niveau de votre serveur pour votre bot, mais ça peut quand même vous aider à programmer et à progresser un peu. À la fin de la prochaine vidéo, je vous donnerai une fonction plutôt cool à coder. Je pense que ça va être assez marrant. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment attendre des réponses sous la forme d'emoji. Je vous dis donc au revoir, à la prochaine, c'était Titouan.